camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, mes chers camarades, Roman, frère, l'heure est grave. Je vous dis, joyeux Noël d'abord aux chrétiens. Joyeux Noël à vous. Faites attention avec l'alcool, hein. Roman. Chers camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo partout à travers le monde entier. Non, je voudrais à l'entame de cette vidéo dire bravo à l'armée, aux armées du Liptako Gourmand. À nos armées. Oui, et aussi à nos forces diplomatiques. Parce que notre force diplomatique vient d'opérer une victoire sans précédent, une grande victoire. Mali, Burkina, Niger, c'est qu'ils ont décroché une victoire immense. Donc Tebboune est en train de piailler, il est en train de gueuler, il est en train de bavader. Mais on va lui répondre ce soir. Bon, on va répondre à ce vieux maudit ce soir, ce vieux drogué là. On va te répondre ce soir. Takarama. Il pense qu'on est dans, on est à l'ancien temps où on parle et puis on parle pas. Et toi tu parles, non, tu parles mal. Non, que tu ne sais pas bien déposer une autre place. Que nous, tu fais ça propre. Non, on est décomplexé. Hein? Nous, on n'est pas les jeunes. Façon, hein. Oh. Pendant ce temps, il y a les policiers de Draman Ouattara se donnent le... Oh, Chatala. Je suis au garde à vous, mon frère. Sois salué, mon frère. Merci pour l'histoire. Les policiers de Draman au niveau de Divo sèment la terreur depuis plus d'1 an. Et moi, je ne sais pas ça. C'est ça le problème de nos populations. Vous êtes un problème et vous ne me faites pas signe. Le policier là, on va dire ton nom aujourd'hui. On va mettre... C'est-à-dire que vous les policiers là, on va s'élever contre vous. La population de Divo s'apprête à faire une manifestation incessamment. Et je leur ai dit de faire manifestation et de me filmer pour m'envoyer ça ici. Il a montré ça au monde entier. Vous souffrez et vous cachez votre souffrance. Pourquoi on fait ça? André Mathieu, salut mon frère. Joyeux Noël. Pourquoi vous souffrez et vous ne dites pas ça à Brokone? Même si vous ne dites pas ça à Brokone, mais vous avez des camarades militants PPACI à Divo. Quand même, Divo, on a trop de camarades PPACI là-bas. Ça là, c'est notre travail. Hein? Être au cheveu de la population là, c'est notre rôle ça. Nous les militants PPACI. C'est notre rôle. Voilà. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va commencer par les bonnes nouvelles d'abord. Avant d'aller sur les mauvaises nouvelles. On va commencer. Les journaux de Tebboune ont commencé à attaquer. On commençait à attaquer Assimi. Ils attaquent Assimi. Il attaque. Je crois qu'ils ont plombé la vidéo. S'ils ont plombé le direct, si je constate qu'ils ont plombé le direct, je vais couper et puis je vais revenir. Vous avez compris? Si je remarque qu'ils ont plombé réellement, je vais couper et puis je vais revenir. Vous avez compris, non? Voilà. Parce qu'on ne va pas se laisser faire encore. Ça, c'est mot, ça. On ne va pas se laisser faire. Voilà. Donc, partagez. Donc, on va très rapidement. Voilà. Pomper le cœur, partager. Je pense que je remarque qu'ils ont plombé la vidéo. Voilà, pomper le cœur, partager, ça va, ça commence à reprendre. Pomper le cœur, partager, voilà, merci beaucoup. On va commencer par les bonnes nouvelles, chers camarades peu d'Afrique. Autre Kodjou. Toi, ton drapeau, voilà, voici les drapeaux de l'AES. Mali,
Burkina, voilà. Niger ici, Mali, Burkina, et puis Maroc ici. Le Maroc, c'est un Maroc. Donc, la bonne nouvelle vient du Maroc. Et je vois certaines personnes qui mettent en commentaire, oh, bon, on connaît, ah, les Maghrébins, là, vont faire confiance. Oh, cela. Je vous dis une chose. Moi, quand je vous parle, il faut écouter. Souvent, quand on vous parle, il faut écouter. Nous avons devant nous des leaders. Des leaders. Et eux, là, ceux-là, si l'AES échoue, c'est eux qui vont payer le premier pot cassé. C'est eux qui vont prendre les premiers pots cassés. Nos leaders, là, c'est eux qui vont prendre. Donc, eux-mêmes, là, et ils sont en plus en danger que nous. Parce que s'ils échouent, là, oh, nous, le peuple, on va les attaquer d'abord. Avant que les ennemis les récupèrent, nous-mêmes, le peuple, on va les attaquer. Donc, quand ils posent des actes, et que bon, vient vous dire, c'est bon là, c'est que c'est bon. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Donc, le Maroc là, je vais vous expliquer le contexte, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Voilà, partagez-moi ça, pompez les cœurs. C'est qui ça? Steve quoi là? Steve Tchantou. Steve Tchantou. Merci pour l'histoire. Alors donc, on écoute ici. Écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique. Initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Ok, Yoroman. Oh. Ben, il faut que je vous lise les points, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on est content de cette initiative. Écoutez ici. Réunion ministérielle de coordination. Marrakech, le 23 décembre 2023. Communiqué conjoint. Écoutez ici. Dans son discours du 6 novembre 2023, à l'occasion du 48e anniversaire de la marche vers Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a déclaré que pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale et que le Maroc est prêt à mettre à leur disposition des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires pour soutenir cette initiative. Est-ce que vous comprenez ça? Kamed Bledinou, merci pour l'histoire, camarade. Vous avez compris? Le Maroc va mettre à la disposition des pays du Sahel son infrastructure routière, son infrastructure ferroviaire, c'est ça, les chemins de fer, les routes, les chemins de fer, le port. Vous avez vu l'océan Atlantique, vous avez vu le Marseille, le Maroc, c'est que l'eau là, ça, c'est que ça prend de ce côté jusqu'à la fin du Maroc. Le Maroc est presque, c'est-à-dire que le Maroc donne comment on appelle ça? Maroc donne accès à l'océan Atlantique. L'océan Atlantique et puis la Méditerranée. La Méditerranée et puis l'océan Atlantique. Le Maroc. Alors que l'Algérie, c'est la Méditerranée seulement, si je ne m'abuse. Tunisie, tout cela, c'est la Méditerranée seulement. Mais le Maroc, lui, prend les deux eaux. Vous comprenez ça? Donc le Maroc dit qu'il va donner accès à ces pays-là. Continue ici. Sa Majesté le roi a également souligné que pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter au réseau de transport et de communication implantés dans leurs environnements régionaux. Donc, c'est-à-dire que ce qui va se faire, c'est que le Maroc va travailler en parfaite harmonie avec les pays là, le Mali, les trois pays plus les Waworo de, comment on appelle ça, les Waworo de, comment on appelle ça, du Tchad là, eux aussi sont dedans, ils nous suivent. Je ne sais même pas pourquoi ils nous suivent. Depuis que tu nous suives, pourquoi? On n'aime pas trop ton affaire là. Donc, le Maroc va faire quoi? Le Maroc va connecter son réseau routier, c'est comme on appelle l'Afrique, avec le réseau routier de l'AES.
Vous comprenez ça? C'est-à-dire que maintenant, même nos frères qui, voilà, qui vont au Maroc, qui se cachent, qui partent dans les trous, etc. Maintenant, là, vous n'avez plus besoin de ça. Maintenant, là, vous allez prendre la route directe pour aller au Maroc. Vous allez prendre la route directe pour aller au Maroc. Et que le Maroc va se connecter directement aux voies principales de l'AES. De toute façon, Abidjan est connecté à Bamako, là. De toute façon, Abidjan est connecté à Ouagadougou, là. De toute façon, Abidjan est connecté à Niamey, là. Eh bien, c'est comme ça, Marrakech sera connecté maintenant à tous ces pays-là. Donc, ça veut dire que maintenant, l'AES va plus aller au sud forcément pour aller prendre ses marchandises. L'AES peut passer par le nord pour prendre ses marchandises. C'est comme un peu d'Afrique. Ça, c'est pas bonne nouvelle, ça. On continue. Très bonne nouvelle. Dans ce cadre, à l'initiative de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, une réunion ministérielle de coordination s'est tenue à Marrakech le 23 décembre 2023, à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Niger et de la République du Tchad. Tu cherches quoi dans notre affaire, Tchad? Quitte là, depuis quelqu'un quitte dans nos pieds. Pas tôt là. Au thème de cette réunion, les ministres ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette initiative et pour l'offre du Royaume du Maroc de mettre à la disposition des États du Sahel ces infrastructures routières, portières et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international. En vue de renforcer leur participation au commerce international. Les ministres ont également exprimé l'adhésion de leur pays à cette initiative de portée régionale et internationale. Donc, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont accepté cette offre. Donc, ils vont travailler ensemble. Écoutez, les bonnes nouvelles continuent, écoutez ici. Ils ont souligné l'importance stratégique de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des mesures de solidarité agissantes de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers les pays africains frères en général et du Sahel en particulier, et qui offrent de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région en ce qu'elle contribuera à l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux et à la prospérité partagée dans la région du Sahel. La prospérité partagée dans la région du Sahel, chers camarades d'Afrique. Ils ont salué l'approche inclusive et participative en vue de la concrétisation de cette initiative. Écoutez, ça c'est très important. Ils ont salué l'approche inclusive et participative en vue de la concrétisation de cette initiative et affirmé leurs ambitions communes de consolider les relations de coopération à travers des partenariats conjoints, multisectoriels, structurants et novateurs, reflétant des valeurs de la coopération sud-sud et du sud et du co-développement. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Le développement, la coopération sud-sud. Ça, il faut que je vous donne cette définition. Quand on dit sud-sud, les gens s'en battent. Sud-sud, c'est quoi ça? La coopération sud-sud, là. C'est-à-dire que la coopération entre les États qui sont au sud du globe. Les États qui sont au sud du globe. Vous comprenez? Quand on dit les États qui sont au sud du globe, ça prend à partir de, comment dire, de l'Afrique. Il y a l'Afrique, l'Amérique du Sud. Vous comprenez? L'Amérique du Sud, l'Afrique. Et puis, bon, un peu, la Russie, eux, ils font partie du Sud maintenant, hein, eux, du Sud global. Quand on dit le Sud global, la Russie et puis la Chine, eux, ils font partie
du sud global. Parce que le sud, là, quand je vois le globe terrestre, le sud, là, ça prend un peu... Vous voyez, non? Vous voyez le globe terrestre, là, non? Vous voyez le globe terrestre, non? Voilà. Attendez, je vais vous montrer un peu. Vous voyez le globe terrestre, non? Vous voyez, non? Voici l'Afrique ici. Ça, là, c'est la Russie qui est là. Voilà. La Chine est ici. Vous voyez, non? Maintenant, ça, là, ça, c'est l'Amérique du Sud. Ouais, non, c'est l'Amérique du Sud. Là. Donc, la coopération sud-sud, c'est-à-dire qu'à partir de là, là, ça c'est la coopération sud-sud. Ça c'est les États-Unis qui sont là, les États-Unis qui sont là. Maintenant, l'Europe occidentale, les Macron, là, ils sont ici. Ouais, non. Donc, ils ne sont pas dans le sud. Ça, c'est l'Australie qui est là. Vous avez vu, non? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Donc, le Maroc et puis les pays, les pays du Sahel vont travailler ensemble maintenant. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà, parce que la coopération sud-sud n'existe pas en réalité. C'est pas fort. C'est pas fort. Donc, ils vont travailler ensemble. Ça, c'est un bonheur pour l'Afrique. C'est un bonheur pour l'Afrique. Vous avez compris, non? Voilà. Ça, c'est très important. Donc, aussi, ils ont convenu également de procéder dans les meilleurs délais à la finalisation des propositions à soumettre à la très haute attention de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de ses frères, les chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger et de la République du Niger et de la République du Tchad. Donc, les ministres là, ils vont travailler ensemble avec le roi du Maroc, avec le ministre marocain, le ministre burkinabé, le ministre du Mali et du Tchad vont travailler ensemble pour élaborer ce plan-là ensemble, un plan commun. Ils vont travailler ensemble. On ne va pas leur imposer, fais ça, fais ça, fais ça. Non, ils vont travailler ensemble. C'est l'Union africaine qui a une net comme ça. Hein. Tchad, là, il suffit qu'un patriote se lève, et puis il chiffre le petit débile, et puis c'est fini. Et puis c'est parti, quoi. Oui, oui. Oh, François Zaoto, merci beaucoup. Je vais Noël à toi aussi. Vous avez vu, non? Enfin, les ministres ont tenu à remercier le roi du Maroc pour son hospitalité, l'accueil et l'organisation réussie de cette réunion ministérielle. Vous avez vu? Donc ça, c'est très important chez camarades d'Afrique. Très important. Très, très important. Voilà. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les nouvelles crac-crac. On va rentrer maintenant dans les nouvelles crac-crac chez camarades d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un média. C'est un média. Ça, c'est un média algérien. Vous avez vu comment ils ont mis Azimi à la une? Ça, c'est un média algérien. Deuxième média algérien. Il dit quoi? Le jeu suicidaire. Écoutez ce que les médias, le soir d'Algérie, médias le soir d'Algérie. Écoutez ici. Le jeu suicidaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'entête à torpiller les accords d'Alger sur le Mali. Écoutez ici. Il s'entête à torpiller les accords d'Alger sur le Mali. Le jeu suicidaire du putschiste Goïta. Ça, c'est ce que les médias algériens disent de Goïta. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ça, c'est ce que les médias algériens disent de Goïta. Il était des suicidaires. Bon. Nous disons à Tebboune, accord d'Alger là, nous on n'en veut plus. Et puis tu as fait quoi? L'accord d'Alger là, on n'en veut plus. Et puis tu as fait quoi? Et ça on veut savoir. Non, ça c'est une réalité. L'accord d'Alger là, nous on n'en veut plus. Et puis toi tu veux faire quoi dans ça? Tu peux faire quoi? Vous avez vu, non, chers camarades d'Afrique, je vous ai dit la dernière fois que Tebboune, c'est un terroriste, c'est un terreau. Lui-même, il est terreau.
Tebboune est un féroce dictateur. Il n'a pas d'opposant en temps réel. Un féroce dictateur. C'est-à-dire que un sanguinaire. Vous comprenez ça? Toi, chaque année, à chaque année électorale, tu fais putsch pour te maintenir. Et puis c'est toi qui vas venir parler de putsch au Mali. Hein? Tebboune va armer les sécessionnistes. Quand on dit sécessionniste, il faut écouter ici. Il faut écouter, on va vous expliquer les choses. On va vous expliquer les choses. Là, les rebelles du Mali, là, c'était des sécessionnistes. Des gens qui voulaient couper le Mali en deux. Qui voulaient diviser le Mali. Qui voulaient s'accaparer d'une partie du territoire du Mali. Vous comprenez? C'est eux qu'on appelle les sécessionnistes. Et ils étaient soutenus par qui? Et ils sont soutenus par qui? Par Aboumadi Tebboune. Oh, attention. On va aller un peu dans l'histoire. On va remonter un peu dans l'histoire. Chers camarades peu d'Afrique. La guerre du Biafra. Quand les gens entendent la guerre du Biafra, c'est pas guerre du Biafra, c'est pas guerre oura, hein. C'est des gens qui voulaient diviser la fédération du Nigeria. Ils voulaient diviser le Nigeria. Proclamer l'indépendance du Biafra. Faire du Biafra un État indépendant. Mais qui les soutenait, ces gens-là? La France. À travers qui il faut boigner la Côte d'Ivoire? Vous avez compris? Le Soudan du Sud. Qui a divisé le Soudan? C'est les mêmes gars. Et pourquoi ils le font? Et leur nouveau agenda, c'est quoi? Leur nouveau agenda, c'est de diviser le Niger au moins en 3 à 4 parties. Diviser le Tchad en 3 à 4 parties. Diviser le Mali en 3 à 4 parties. Vous comprenez ça? C'est eux les sécessionnistes. Mais l'Algérie soutient aussi des sécessionnistes actifs, engagés contre le Maroc. Quand on demande, quand la communauté internationale demande à ce qu'on fasse un référendum au niveau du Sahraoui pour demander au peuple du Sahraoui, est-ce que vous voulez intégrer, vous voulez intégrer votre territoire au Maroc ou non? Comme Poutine l'a fait dans le Donbass. Quand la communauté demande ça net et que les dates du référendum approchent net, Tebboune envoie ses gars pour boycotter. Il veut récupérer ce territoire qui n'est même pas proche de toi. Il veut avoir un accès à l'Atlantique. Vous comprenez ça? Lui, il a un accès à la Méditerranée. Il va avoir un accès à l'Atlantique. Aboumadi Tebboune que vous voyez là. Donc, à travers le Sahraoui, il va avoir cet accès-là. Donc, il soutient à bout de bras. Il arme à bout de bras. Il achète les armes qu'il va acheter en Russie là. C'est pas pour défendre son territoire. C'est pas donner à ces gens-là pour combattre le Maroc. Aboumadi Tebboune. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire, je le dis, avec les rebelles du Mali, qui ont été frappés copieusement la dernière fois. Vous avez compris? Donc, il veut se donner un genre. Comme Kadhafi n'est plus là, donc il veut se croire le plus influent de la zone sahélo-sahélienne. Vous comprenez ça? Il veut être le plus influent dans cette région. Ben, comme Kadhafi n'est plus là, c'est lui maintenant qui est le chef. Je ne comprends pas. Quand tu te regardes là, Tebboune, quand tu te regardes, toi-même, quand tu t'arrêtes devant un miroir et tu te regardes,
Tu te regardes proprement. Mais quelqu'un qui ne se lave pas. Un président qui ne se lave pas. Tu le regardes, il est sale. Il est sale. Il est non-corps. C'est toi qui vas... Quand tu te regardes, toi tu peux influencer quelqu'un. Quand toi tu te regardes en face, et toi tu peux influencer quelqu'un. Mais tu es petit. Tu es petit. Même l'homme qui n'est pas toi ne peut pas influencer quelqu'un dans le Sahel. Même l'homme qui n'est pas toi. On a chassé Macron ici. On a chassé Macron ici. Toi, tu peux faire quoi? On a mangé la tête. Ce n'est pas narine qui va nous effrayer. On a mangé la tête entière. Ce n'est pas oreille qui va nous effrayer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Ça t'amuse, nous? Et j'apprends que il est en train d'ordonner. Bon, ça, ce n'est pas de souci. Il paraît qu'ils sont en train de cogiter à chasser tous les Maliens de là-bas. Mais si tu chasses tous les Maliens de là-bas, toi aussi tu as Algérien chez nous, non? La réciprocité va s'imposer direct. La réciprocité va s'imposer direct sans rien attendre. Direct. On va te classer. C'est ça qui est la vérité. Camarade peu d'Afrique, quand j'ai dit ça, je m'envole pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, ce policier, il s'appelle Waraba, selon lui. On l'appelle Waraba. On dit on l'appelle Waraba. Il a Divo. Cheikh Keita Bemba Diara, alias Waraba. C'est son nom qui est là. Cheikh Keita Bemba. Qu'est-ce qui se passe? Je vous lis cette note des jeunes de Divo. Écoutez ici. Très chères autorités, nous, la jeunesse divolaise, assistons depuis plusieurs années à des scènes de cambriolage, viol d'un individu qui s'appelle Waraba. Agissant au nom des corps, des forces de l'ordre, quoi, sans mandat ou une preuve quelconque qui prouve cela. Suite à son interpellation, ce dernier, après avoir interpellé nos jeunes frères, il les conduit hors des lieux appropriés tels que le premier arrondissement, le deuxième arrondissement, gendarmerie extra. Eux les envoient au cimetière sur la route de Iré, au lac sur la route de Guitry, dans certains endroits où personne intervient. Une fois dans les lieux mentionnés, il les oblige à vider leur compte mobile Orange, MTN, Move et Wave, jusqu'à demander une grosse somme pour la libération après plusieurs bastonnades au point que les victimes soient incapables de bouger ou parler. Nous vivons cela depuis plus d'un an au point de perdre notre jeune frère Doumbia Mohamed, père son âme. Donc, ce Waraba, ce Keita Bemba Diara, dit Waraba, il se donne le toupet de prendre les jeunes, les cambrioler, les braquer, prendre l'argent avec eux, et puis aller les séquestrer, et après demander une forte somme qu'on lui remet avant de libérer ces jeunes. Mais ce gars, il est en complicité avec les autorités policières de Divo. Oui, c'est une réalité.
Il est en complicité avec ceux-là. Mais il s'est arrangé quand il a tué ce jeune. Voilà le jeune là. Voilà le jeune là. Ahmed. Voilà le jeune. Ouais. Voilà le jeune. Donc, un policier qui tue impunément un jeune. Si ce n'est pas Babou Koné qui en parle, bon, personne ne va en parler. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Avant, la semaine dernière, je vous ai dit que les populations de Faya, au niveau sur la route de Bégerville, ont manifesté à cause des policiers. À cause des policiers. Parce qu'ils raquettent trop. Les policiers. Le gars a dit, le pasteur a parlé dans son église pour dire que les policiers sont mal payés. Il a dit dans son que les policiers sont mal payés. Et que c'est pour ça que les policiers passent leur journée. Mais si vous êtes mal payé, revendiquez. Pourquoi on augmente vos salaires? Pourquoi vous en prenez aux pauvres populations? Pourquoi vous en prenez aux pauvres populations? Ils vous ont fait quoi? Je demande aux populations de Divo, s'ils m'entendent. Cette affaire-là, vous ne devez pas laisser ça comme ça. C'est vrai que moi, j'en parle. Et le message va passer. Draman, où il est là, monsieur, il sait. Mais, vous-même, si vous manifestez, ça va changer les choses, ça va bouger les choses. Un seul individu, avec son PA qui ne fonctionne pas, avec son âme qui ne fonctionne pas, sème la terreur dans votre ville et vous taisez pour regarder ça. Depuis plus d'un an, vous n'êtes pas capable de vous mobiliser entre jeunes pour faire quelques mobilisations que ce soit, quelques manifestations que ce soit, et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous asseyez, on vous tue. Et vous êtes assis pour regarder. On n'a qu'à vous tuer, vous êtes assis. Vous êtes quel genre d'homme? Non, sérieux, vous êtes quel genre d'homme? Vous êtes comment? Les gars, le gars vous maltraite. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous regardez. Vous ne pouvez pas vous lever. Bon. Voilà. Voilà comment les Ivoiriens sont devenus maintenant. Voilà comment les Ivoiriens sont devenus maintenant. Bon. En tout cas, vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. Voilà, vous avez tout mon soutien. Mais vous-même là, quand quelqu'un lave ton dos, toi, ben, il faut laver ton ventre. Vous-même là, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Voilà. Donc, je vous demande de massivement partager cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Voilà. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. N'oubliez pas le jour de mon investiture, la date de mon investiture. 13 janvier 2023, 2024 autant pour moi. 13 janvier 2024. Voilà. Que tout le monde se mobilise et qu'on se retrouve au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Je vais mettre les coordonnées en commentaire, vous allez voir. Voilà. Donc, je vous y attends nombreusement. Il faut venir. Maintenant, les camarades qui sont à Marseille, les militants ou les sympathisants qui sont à Marseille et qui veulent devenir, et qui veulent avoir leur carte de membre. Voilà. Les militants qui sont à Marseille, qui veulent avoir leur carte de membre, qui n'ont pas encore leur carte de membre, contactez-moi au 07 84 89 40 75. 07 84 89 40 75. Voilà. Contactez-moi
Voilà, on va essayer de arranger tout ça pour que vous soyez dans des sections au niveau de Marseille, que vous soyez dans des coordinations bien structurées au niveau de Marseille, avec que vous ayez vos cadres de membres. Les autres pays, les autres villes, les autres régions, incessamment, on va ouvrir vous aussi des plateformes pour que vous puissiez vous aussi vous adhérer. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah, en 2025. On est ensemble. Merci les gars.